T'imagines que 5% des personnes, des femmes âgées dans les années 70 considéraient que la sexualité était bonne pour la santé. Aujourd'hui, elles sont 78% à le penser. Parce que pourquoi? Elles pensent à cette sexualité positive, mais également c'est une question de santé. Même si le corps et le comportement sexuel a changé avec l'âge, une vie sexuelle satisfaisante, ça veut dire peut être important pour ton bien-être, mais également pour une santé générale. Attention, on peut penser que cette partie de la population a plus une prévalence au niveau de la démence ou de l'Alzheimer. Mais quand tu es épanoui dans ta vie, en général, également aussi dans ta vie sexuelle, cela peut emmener un déclin justement cognitif de ces pathologies-là. Donc, il est également important que une satisfaction sexuelle dans une relation saine influence énormément sur la santé physique d'un individu. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, se débarrasser de cette mentalité qui veut que forcément, lorsqu'on est âgé, il y a un dysfonctionnement, donc on n'a pas trop besoin de cela. Alors que si tu penses qu'avoir une relation sexuelle épanouie, c'est juste avoir un pénis dur et puis un vagin bien humide, alors là, tu as tout faux. C'est se limiter justement à toutes les formes d'expression de sexualité qui existent. Alors, dans ce genre de relation, dans les couples de personnes âgées, il peut avoir une forme peut-être moins d'excitation physiologique, puisqu'il y a souvent des troubles de l'érection, une diminution de la lubrification vaginale, pardon. Ces problèmes peuvent tout simplement emmener conduire à une relation où il y aura peut-être moins de jeux, mais il peut avoir beaucoup plus une sexualité orale, puisque beaucoup plus de baisers, beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus de caresses justement avec son partenaire. Et puisqu'on est en général, on a déjà eu suffisamment d'expérience, donc on est moins dans la performance, donc on est plus dans l'intimité. Bien sûr, ces personnes sont à la retraite, donc elles ont plus de temps, elles sont moins stressées, donc il y a beaucoup plus une sécurité, puisque ça fait des années qu'on fréquente souvent la même personne. Et puis, ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, cela nous permet d'avoir aussi un autre regard sur la sexualité des personnes âgées, et surtout de penser à une chose. Qu'est-ce que toi, tu deviendras d'ici quelques années quand tu auras 70, 80, voire au-delà? Alors, la sexualité, c'est comme tout, c'est comme la santé. On fait de la prévention et on se prépare tout simplement à bien se nourrir, à faire de l'exercice physique, à faire attention à sa santé et puis bien entendu à vivre autrement, avoir un autre regard sur la vie, à être moins dans ce stress permanent et quotidien et se dire, voilà, maintenant je prépare ma vieillesse. Ça se prépare comme tout se prépare. Alors, je te dis à très bientôt.